Séance ordinaire du conseil d'arrondissement, mardi 27 septembre 2016, 19h. Je fais lecture de l'ordre du jour. Point 1, adoption de l'ordre du jour. Point 2, adoption de procès-verbaux. 3, adoption du procès-verbal du CCU de l'arrondissement du 21 septembre 2016. 4, dérogation mineure. Présentation, commentaire du public, adoption. En 5, adoption et règlement. En 6, aide financière aux organismes. 7, divers. On a un ajout, non, ça va, Gaëtan? 7.4, 7.5, ça va? OK. Alors, en 8, varia. En 9, période d'intervention des membres du conseil. Prochaine séance du conseil en 10. Période de questions du public en 11. Et puis, levée de la séance en 12. Alors, une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. M. Boivin. Je seconde. Merci. Adoption de procès-verbaux, c'est la séance ordinaire du 23 août 2016, ici même. Alors, une proposition pour l'adoption. Mme Gauthier. Oui, ça va. M. Boivin, merci. En 3, l'adoption du procès-verbal du CCU de l'arrondissement de la Baie du 21 septembre 2016. Une proposition pour l'adoption du procès-verbal. Je propose. M. Boivin, Mme Gauthier. Les dérogations mineures. Alors, on a 4.1, lot 5955088 rue Saint-Pascal-Labbé, DM 3696, demande des dérogations mineures visant à autoriser l'augmentation de la marge avant, réduire la marge latérale et réduire la largeur du terrain pour construire un bâtiment principal sur le lot 5955088 du cadastre du Québec, situé voisin du 1591 rue Saint-Pascal-Labbé. Les dérogations mineures sont les suivantes. Augmenter de 6 à 9,5 mètres la marge avant du bâtiment principal projeté, réduire de 4 à 3,2 mètres la marge latérale du bâtiment principal projeté, réduire de 18 à 15 mètres la largeur du lot 5955088. Alors, ça va pour le 4.1. Des questions? Proposition? On a 5.2, 3300 rue Prince-Albert-Labbé. Demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'une remise détachée en cour avant du bâtiment principal, CISO 3300 rue Prince-Albert-Labbé. Au cours de... Voilà. C'est ça? Ça fait sens? Parfait. Des questions? Proposition? Je propose. Second. Ça va. 5, adoption de règlement. 5.1, règlement numéro VSRU 2016-120, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay, secteur de la rue Saint-Pierre, ARS 627. Alors, une proposition pour l'adoption du règlement. M. Boivin, Mme Gauthier. Merci. 5.2, règlement numéro VSRU 2016-121, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay, secteur de l'Anse à Benjamin, ARS 631. Une proposition. Il y a des questions? Ça va? Proposé. M. Boivin, Mme Gauthier. S'il y avait des questions, il y a M. Charret qui est avec nous, des services de l'urbanisme. Alors, en 6, l'aide financière aux organismes, Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord, 1000, Club Quad du Fjord, 5000, Corporation Centre-Ville de la Baie, 405 $, Corporation de gestion Rivière-Saint-Jean Saguenay, 100 $, Diffusion Saguenay Inc., 6 000 $. Monsieur le Président, on va monter le montant à 11 800, s'il vous plaît, parce qu'il y a modification du plan. On offre beaucoup plus de choses pour nos citoyens. Dans la diffusion Saguenay? Dans la diffusion Saguenay, oui. 11 800. 11 800, je suis d'accord avec ça. Ça va? Oui. C'est pour une activité sur le thème de l'Halloween, je crois. Oui, tout à fait. Mme Gauthier pourra nous en dire davantage le moment venu. Oui, tout à fait. Merci. Ça va? Oui.
Groupe Photomédia International Inc. 1000. Tournoi amateur de la baie, 1000 $. Tournoi de hockey Pee-Wee de Jonquière, 400. Fabrique Paroisse Saint-Alphonse, 300 $. Comité sur l'avenir du site de la console, 250 $. École secondaire des Grandes Maries, 750. Et puis... Je voudrais ajouter, Monsieur le Président, un montant. Non, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes? C'est celle que Ah, j'ai OK. indiquée, hein. Monsieur le Président, je vais ajouter un montant de 1000 $ dans AAO qui va aller à la FADOC pour un projet de la Journée du bonheur. Pour Noël, oui. Monsieur Boivin, vous appuyez? Oui, je suis d'accord avec ça. Parfait. Vous allez nous donner plus de détails aussi, Mme Gauthier? Oui. Merci. Ça va pour l'aide aux organismes? Une proposition? Proposé. M. Boivin? Mme Gauthier? Alors, divers 7, 7.1, service des travaux publics, budget d'aide aux organismes 2016, transfert budgétaire de 705 $. C'est un nouvel affichage dans les parcs en lien avec les chiens. 7.2, service de la culture, des sports et de la vie communautaire, fonds d'immobilisation du conseiller Luc Boivin, transfert budgétaire de 2500 $, patinoire Romuald Simard. 7.3, service des travaux publics, budget d'aide aux organismes 2016, transfert budgétaire de 5 000 $, accès piéton. On a 7.4, service des arrondissements, fonds d'administration de Martine. C'est un transfert de 250 $ pour des livres sur le déluge de 96 qui vont être remis aux bibliothèques de Saguenay. Alors, voilà. Pour le divers, il n'y a pas d'autres points, Monsieur Bergeron, non? Alors, une proposition pour les 7, le point 7 en bloc. Oui. Mme Gauthier. Je vais seconder. Merci. Ovaria, on n'a pas de point. Alors, je cède la parole à mes collègues. Oui, Mme alors, Monsieur le Gauthier. Président, on vient de parler tout à l'heure d'un montant de 250 $. Alors, c'est le livre 20 ans de déluge qui... celui qui a écrit ce livre-là est mon frère, Pierrat. Alors, et il fait le lancement officiellement au Salon du Livre vendredi prochain, mais je tenais à ce que les gens de Saguenay puissent avoir ce livre-là dans les bibliothèques. Donc, à compter de vendredi, le livre sera dans les bibliothèques de Saguenay. De plus, je veux parler du montant de 750 $ que je viens de remettre à l'École Les Grandes Maries pour les saines habitudes de vie. C'est la 3e édition qu'on remet à l'École Les Grandes Maries, ce montant d'argent-là, parce que en secondaire 3, en chimie générale, ils ont un cours pour cuisiner santé, toujours dans les cadres de saines habitudes de vie. Donc, on appelle ça la chimie au quotidien. Donc, je trouve ça important de pouvoir aider ces gens-là. On parle souvent de saines habitudes de vie quand on parle d'infrastructure, mais la nourriture est importante aussi. Et vous m'avez permis de voter un montant de 1000 $ tout à l'heure pour la FADOC. Vous savez, Monsieur le Président, c'est important de faire du bonheur autour de nous. Donc, à la Fabrique de Noël, en décembre, il y a toujours une journée où les élus, on va chanter avec les aînés. Donc, on a choisi cette année de faire en sorte qu'au foyer Saint-Joseph, on va aller chanter, mais on va faire en sorte que ces gens-là soient maquillés et bien coiffés. Donc, une journée de bonheur pour eux qu'on va leur faire. Voilà. Merci. Belle initiative. Monsieur Boivin? Oui. Faire le suivi au niveau du bâtiment de Contact Nature qui devrait être complété normalement vers la fin octobre pour les utilisateurs, puis l'extérieur devrait être terminé normalement d'ici la fin novembre, début décembre. Donc, les travaux vont bon train, puis ça va être agréable d'ouvrir la saison de ski de fond, avec puis aussi des autres activités d'hiver là, pour la motoneige, le quad, avec un beau bâtiment neuf. Je remercie aussi la corporation de Contact Nature qui a vécu là, 2 années avec des roulottes de chantier. Ça n'a pas été facile pour eux. Donc, les efforts vont être récompensés là, parce que ça va être un bâtiment vraiment fonctionnel. Ce bâtiment-là a été fait avec les bénévoles pour que, justement, les différents usagers, parce que c'est des usagers qui ont différents intérêts. La motoneige puis le quad, c'est différent des gens qui font du ski de fond. Mais la cohabitation va être vraiment super pour la prochaine saison. Par exemple, au niveau des gens qui font du ski de fond, ils vont pouvoir avoir accès, s'ils sont membres, au bâtiment en dehors des heures d'ouverture. Donc, ça va permettre aux gens qui font du ski de fond d'y aller soit très tôt le matin ou tard le soir, parce qu'on sait qu'une partie des pistes sont éclairées.
Également, un point que j'ai eu des plaintes des citoyens, puis j'invite les gens qui ont des camions lourds de faire attention sur l'avenue du Port. Sur l'avenue du Port, il y a une zone, il y a un règlement qui interdit l'utilisation de Jacob. Puis, on dirait que présentement, il y a comme une recrudescence. Les gens qui ont des gros camions utilisent le frein Jacob alors que c'est interdit. Donc, je demande à ces gens-là, publiquement, de faire attention parce que, bon, il pourrait y avoir une contravention, il pourrait y avoir des amendes qui seraient données. Puis aussi, c'est une question de savoir-vivre. Là. Les citoyens qui habitent sur l'avenue du Port ont droit à avoir la paix. Puis quand on utilise le frein Jacob, bien, ça fait beaucoup de bruit, puis c'est vraiment désagréable. Donc, je demande, avant qu'il y ait une intervention plus poussée, aux gens, aux camionneurs, de faire extrêmement attention sur l'avenue du Port, de respecter la quiétude des citoyens qui habitent là. Puis également, bien, parler d'une consécration, on parle beaucoup des croisières, mais on va avoir l'avenue du Queen Mary 2 le 6 octobre prochain. Donc, la population de la baie va être invitée à accueillir beaucoup de gens. Donc, il risque d'y avoir dans l'arrondissement un bon afflux de personnes. Je dirais aux gens ceci, ceux qui ont peur de ne pas pouvoir venir à la baie parce qu'il va y avoir trop de monde, ne vous inquiétez pas, suivez les journaux. Il va y avoir des indications, des navettes, des stationnements prévus à cet effet-là. C'est sur semaine, donc les gens qui voudront voir ce bâtiment-là, c'est impressionnant. On parle d'un bâtiment de 23 étages, de 345 mètres de longueur. C'est extrêmement long, ça va être la longueur du quai. Pour vous donner une idée, la hauteur de 23 étages, ça va amener le bâtiment au niveau de l'hôpital de la baie. Donc, ça va être énorme par rapport aux bateaux de croisière qu'on a l'habitude de voir ici. Ça va être extrêmement impressionnant. Donc, on va attendre beaucoup de monde. On va essayer de ne pas congestionner le centre-ville, mais les efforts vont être mis au niveau du stationnement des différents endroits pour que ça soit fluide dans le centre-ville. Et j'invite par le fait même la population de toute la région à venir voir ça. Ça va être un événement grandiose. Ça compléterait mon intervention. Monsieur le Président, je pourrais ajouter, Avec plaisir. Je voudrais aviser les gens qui utilisent le transport en commun, la STS, que de ne pas être surpris de voir qu'à compter de maintenant, il y a des livres dans les autobus. Donc, grâce aux bibliothèques, grâce à Luc et à moi, que nous sommes tous les deux sur le conseil d'administration, on tenait beaucoup à la culture. Donc, les gens peuvent lire en prenant le transport. Ils peuvent même prendre le livre puis l'apporter chez eux et le remettre dans l'autobus. Donc, je trouve que c'est important. T'sais, on parle souvent de saines habitudes de vie, mais les saines habitudes de vie, c'est ça aussi, pouvoir occuper son cerveau. Alors, si vous trouvez des livres, on vous les prête. Et enfin, je voudrais quand même parler merci à Gaétan Bergeron pour le parcours urbain. Donc, on a inauguré mercredi dernier un parcours urbain qui est vraiment près du quai d'Escale. J'ai dit que j'avais inauguré ça pour les aînés, mais j'ai fait ça pour les familles aussi. Mais je peux vous dire que l'idée est venue grâce à Gaétan et à moi qui siégeons sur des bonnes tables. Puis je suis contente. À frais vraiment peu, on a fait quelque chose d'extraordinaire, puis les gens sont contents. Donc, je vous invite à aller utiliser le parcours urbain. Voilà. Merci. Je voudrais saluer, Louise Gay, qui a organisé la collecte de fonds ici dans l'arrondissement récemment pour le camp. Un beau succès. Alors, pour tous ceux et celles qui ont participé, bravo. Tantôt, Luc fait allusion à la circulation au Queen Mary. À la dernière séance de travail, les 3 élus, on reçoit aussi des plaintes quand même assez récurrentes, puis on voit un peu circuler tout ça sur les médias sociaux, la vitesse. Le problème de vitesse dans l'arrondissement est un problème réel. Alors, on est en train de regarder avec Gaétan, puis avec les différentes instances, des possibilités pour intervenir de façon plus assidue. Certains ont des fausses perceptions, certains croient que les patrouilleurs ne sont pas suffisamment présents. On va regarder tout ça ensemble là, pour trouver des solutions, mais on lance aussi un message public pour dire aux gens, essayez de lever le pied puis de respecter l'environnement. On va probablement arriver à des solutions. Merci. Pour le reste, la prochaine séance du Conseil est ici même, le mardi 25 octobre à 19h. Alors voilà, vous êtes conviés. Pour la période de questions du public, vous êtes invités à vous avancer. Nommez-vous, allez-y de façon très à l'aise. Bonjour. Yannick Godette, Chemin des Chutes, la baie. Oui. Gaston Simard, Chemin des Chutes, la baie aussi.
On aimerait avoir de l'information au sujet de ce qui se passe un peu en arrière de chez nous, en avant de nos maisons. Quand on a construit, c'est un développement quand même assez jeune. On a construit les maisons il y a de 5 ans, environ 3 ans, mais on vient de se construire. En arrière, en haut, il s'est fait un développement d'un pic de sable qui a été vendu dernièrement. Ils veulent mettre un concasseur à roche là. Nous, on est des jeunes de la région, on paye nos taxes aussi, tout comme tout le monde. On travaille souvent de nuit, de jour, de soir. Là, depuis 2-3 semaines, ils ont commencé à déficherer le pic de sable en avant de chez nous. C'est rendu tout en roche. C'est rendu vraiment pas très joli à voir. Après ça, les valeurs des maisons, bien entendu, vont baisser. Mais c'est pas l'important. L'important, c'est la tranquillité. On s'est acheté dans le chemin des chutes pour être tranquille. On s'est fait vendre des terrains sans voisins arrière, sans voisins souvent dans les alentours. Puis on se ramasse qu'une compagnie de Saint-Félix s'en vient éparer un concasseur là-bas sans en avoir parlé aux personnes. Voilà un mois, on a téléphoné, M. Gaston a téléphoné à Mme Martine Gauthier. Pas eu de rappel. Suite à ça, j'ai rappelé. On n'a pas eu de retour d'appel non plus. Hier, on a pris les moyens d'aller voir l'entrepreneur sur les lieux pour savoir qu'est-ce qui se passait. L'entrepreneur, il dit « Ah, Martine Gauthier, c'est pas dû avoir consulté, tout est beau. » Il dit « C'est réglé. » Il dit « Nous autres, on met le concasseur. À partir de l'année prochaine, on concasse. » Oh, on n'a même pas été informé de l'information. Je pense que tout le monde apprendrait ça. M. Boivin apprendrait qu'en arrière de chez eux, se construit un concasseur, pas sûr qu'il aimerait ça non plus. C'est voyagement. En plus, on a des faux sceptiques. Les faux sceptiques à rayon UV qui sont coûté près de 20 000 $ pour ne pas polluer. Il semble que les prises d'eau de la ville sont proches de chez nous. Puis ce monsieur-là, il va pouvoir polluer avec ses camions et ses concasseurs. Moi, pour vous dire, le terrain, là, ils sont venus mesurer. C'est pour ça que j'ai appelé Mme Gauthier. J'ai vu qu'ils mesuraient. Je me suis posé la question. Je lui ai dit, ils ont changé les plans en arrière? Ça vient vraiment derrière ma maison. Là. Ça pourrait être 300-400 pieds. Puis là, c'est tout là que ça se passe. Là, ils ont tout élargi le chemin pour faire des voyages de sort. Et nous autres, ça ne sera pas acceptable. Là. Si ça a été accepté, là, nous autres, on va aller contre ça. Je sais pas, j'aimerais savoir la réponse de Mme Gauthier. Les bip-bip de camions se font entendre toute la journée au complet. Bip, bip, bip. Ça cogne. C'est de la roche, c'est du coco de rivière. Moi, pour me suivre un peu, je travaille chez Inspectol GHD. On étudie les sols. La zone, c'est une zone tampon. C'est une zone pour les prises d'eau. Présentement, il y a des camions de mazout qui sont là-dessus, concasseurs, tous les diesels qui sont là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai demandé à mon géologue de faire une étude là-dessus, de mon bord, pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Parce que nous autres, ils nous demandent des fausses UV, on a accepté, on les paye, on fait tout. On s'aperçoit que c'est du monde qui s'en vient avec des concasseurs, du diesel là-dessus. Nous autres, on paye des fausses qui nous coûtent 500$ d'entretien par année. En plus, la fausse coûte 20 000 $. Donc, on se demande, on n'a même pas été consulté, on est un petit peu frustré de ce point-là. On se demande qu'est-ce qui se passe avec ça. OK. Dites-moi, Mme Gauthier, préférez-vous planifier une rencontre avec les citoyens pour pouvoir en discuter ou souhaitez répondre dans moi, ce que je peux vous répondre, c'est que effectivement, nous avons rencontré Gaétan Bergeron et moi il y a quelques mois. Moi, M. Bergeron, nous avons rencontré le propriétaire de M. Potvin. Nous lui avons mentionné qu'il y avait des gens du secteur qui n'étaient pas en accord avec ça. À ce moment-là, il nous parlait que c'était un projet embryonnaire, qu'il n'y avait pas de développement possible. Et j'ai reçu cette semaine un message de la part de Gaétan nous disant que cet entrepreneur-là avait commencé. Et nous, et je vous confirme, puis Gaétan est là pour vous le dire, nous avons dit à l'entrepreneur, vous ne pourrez rien faire tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas rencontré les citoyens. Est-ce que c'est vrai, M. Bergeron? Oui, absolument. Alors, pour nous, c'était important de vous rencontrer avant qu'ils fassent les choses. Et j'ai appris cette semaine qu'il avait commencé sans vous consulter. Et puis, pour nous, c'était inacceptable. Alors, je peux vous dire une chose, c'est que dès demain, cette personne-là va venir ici parce qu'il était convenu qu'il ne faisait rien sans vous rencontrer parce qu'il voulait vous mettre au parfum de ce qu'il voulait faire. Les délais. C'est vous qui deviez nous rencontrer. Non, pas du tout. On faisait une rencontre. Oui, que vous nous aviez rencontrés. Oui. Qui nous a dit, puis tout est fait, le projet est passé. Oui. Il dit, c'est comme la bauxite en bas, c'est fait. On ne parle pas de bauxite. Il dit, vous vivez déjà avec le train, vous vivez déjà avec les avions, mais du mois de plus, il dit pas bien grave. Mais je vous confirme qu'on l'a rencontré puis qu'il ne devait rien faire. Nous étions avec Denis Coulombe et puis il ne devait rien faire tant et aussi longtemps qu'on n'avait pas rencontré la population pour faire part du projet. Et M. Bergeron est là pour confirmer la même chose que moi. Même à ça, c'est quoi votre intention? C'est toujours pas d'accord de ça. Vous viendrez voir le bruit que ça fait. Moi, c'est juste derrière ma maison, à peu près à 300-400 pieds. J'ai une maison de 300 000 $ que je me suis payé, plus tout ce que je vous ai dit tantôt, là.
Moi, je ne tolérerais pas ça. Là. Non, moi, tout le quartier, j'ai parlé du monde aux côtés, mes voisins. J'ai Greg Boulon, M. Martin, Lavoie. J'ai Guillaume à côté qui travaille à l'Alcan. Son frère Réal. Tout le monde nous a dit ça n'a pas de bon sens. Ils ont construit des maisons d'un rang pour être tranquille. Puis là, ils nous construisent un concasseur. Je peux vous en proposer des sites. Le pic du 500 qu'on a communément appelé par les jeunes pour aller faire du 4 roues. C'est un pic qui est loin de toute la ville au complet, qui est loin de tout le monde. Mais là, ils s'en viennent en plein, c'est la même veine qu'une des maisons. Ça vide dans les maisons. Le chien, le bébé réveillé toute heure de la journée. Ma blonde, ça n'a plus de bon sens. Elle dit bip de troc, puis tout. Puis le gars, on était s'approché avec sa conjointe. On était 3 personnes. On dit, on allait voir qu'est-ce qui se passe. Il était là avec la baquette, il cognait les roches pour entrer les roches dans la terre. Tout. Il dit, le concasseur, il va marcher 2 semaines par année. Mais il dit, 2 semaines par année, tu vas exploiter 2 semaines par année. Non. Il dit, moi, les trucks vont venir chercher le sable tous les jours. Il va y avoir un gars qui va charger. Puis une chose. Il y a du monde qui ont pris des sables pour augmenter les terrains. Quand j'ai construit mon terrain aussi, j'ai demandé à M. Louis Paré, le messerie Clément. Clément. Ouais. Excusez-moi, non, je suis un peu. Je suis pas habitué de parler en avant. C'est correct. Je suis plus dans l'ombre. C'est correct. Monsieur Louis Clément, il nous avait donné la permission de prendre du sable. On faisait rien que prendre du sable, puis rien que les camions qui se chargeaient là-dedans, ça faisait des booms atroces. Déjà, on vit avec le train, pas de problème. On le signe sur nos contrats, ça nous fait plaisir. On la commande. Les avions, on la commande. Tout ça, on est prêt à vivre avec. Mais là, on rajoute encore le concasseur qui vient faire du bruit, de la poussière, puis eux autres qui travaillent avec les bip de truck, puis avec les camions, je pense, c'est pas une scène. On parle beaucoup de scène d'habitude, tout. Je trouve que c'est pas une saine habitude pour les jeunes familles qui sont dans le coin. Moi, j'aurais pu me construire à Chicoutimi. J'ai une entreprise à Chicoutimi, sur le boulevard Saint-Paul. Une entreprise à Québec puis à Trois-Rivières. Puis je me suis installé à la baie, puis je trouvais que c'est une belle municipalité, puis je voulais être tranquille. Je me suis construit un chemin des chutes pour être tranquille, mais on se ramasse, qu'on vit avec la série. Vous parlez de vitesse, les trucks de la série, venez voir un peu. Quand ils descendent, c'est 100 km/h dans le rang le matin. Ma blonde fait qu'elle se tasse 2 fois dans le champ pour laisser passer le truck. Il passe en maudit, série de bois. C'est les trucks de bois en haut, sa série. J'ai appelé la série pour faire 2 plaintes. Ça n'a pas de bon sens, ralentissez un peu. J'ai dit, là, je parlais de mettre un stop, mais mettre un stop, ça va être encore pire. Ils ont les Jacob. Justement, on a dit, on est mieux de les laisser passer. Mais c'est dangereux pour les enfants. Puis tout, ils passent à 5 km/h dans le chemin des chutes, les vannes. En tout cas, moi, mon numéro de porte, c'est le 6742. J'aimerais que vous le noteriez pour venir voir le bruit que ça fait. Mon voisin, lui, il est en face chez moi, là. Mais moi, je suis vraiment le pire touché par ça. Guillaume est en coin. Nous aussi, touché, la vue, je voulais amener des photos, j'ai pas amené des photos. Moi, je peux même passer le au pic bureau. de sable. On voit tout, ça a tout, ils ont tout couché au complet. C'est rendu un gros pic de sable à ciel ouvert. Le chemin est tout large. Ils sont vraiment entrepris gros, là. Ils ont sorti des vannes de bois de là. C'est clair. C'est quoi que vous voulez faire maintenant, à partir de maintenant? Bien, écoutez, je vous dirais à partir de maintenant, Mme Gauthier a pris en note votre numéro civique. Puis Mme Gauthier va faire en sorte de vous rencontrer assez rapidement. Elle vient d'annoncer qu'elle va faire en sorte de rencontrer l'entrepreneur en question qui a entrepris des démarches sans nécessairement qu'il y ait eu de consultation là, préalable, parce qu'il y a toute une notion d'acceptabilité sociale dans un projet de cette envergure-là. Alors, je suis persuadé que Mme Gauthier va travailler le dossier très rapidement. C'est son district, mais on est disposé à collaborer s'il le faut. On a une équipe pour ça aussi. Parce qu'effectivement, le mot qui avait été utilisé lorsque nous l'avons rencontré, on parlait d'acceptabilité sociale. Puis, je veux dire, pour moi, c'est extrêmement important. Vous deviez faire partie du processus et je suis extrêmement déçu qu'ils nous mettent des mots dans la bouche quand c'est pas ça du tout qui s'est passé. Pas du tout. Parfait. Merci de vous entendre. C'est plaisant à entendre parce que je pense qu'on est des bons citoyens. Tout le monde dans le quartier se parle. Puis ça fait bon sens de voir ça. C'est qu'on a dit on va essayer d'aller voir la réunion. Ça a donné bien que la réunion soit là. Puis on voulait avoir des suivis de ça pour voir qu'est-ce qu'il y a à faire parce qu'on trouve ça. On est prêt à vivre avec bien des affaires, mais là, c'est rendu. Je regardais les endroits, même à Saint-Félix. Je dis aux gars à Saint-Félix, tu viens de Saint-Félix, tu es combien de Saint-Félix? J'ai dit, il n'y a pas de pic de sable à Saint-Félix. Il dit, il n'y a pas de sable à Saint-Félix. J'ai dit, viens avec moi. J'ai des lots à Saint-Jean. J'ai fait le tour, je sors par la ZEC. J'ai dit, je peux t'en nommer 6-7 des pics de sable qui sont à vendre. J'ai dit, là, un moment donné, j'ai dit, c'est bien le fun, mais viens-t'en pas d'une zone urbaine. Moi, j'ai une entreprise à Chicoutimi, puis je fais du bruit. C'est pas dans une zone urbaine, je suis industriel. Je fais pas de bruit. Un moment donné, il faut faire attention aussi à l'entour. Puis je trouve peut-être avoir un suivi de ça serait important. Comptez sur moi que vous allez avoir un suivi. J'aurais une autre question. Est-ce qu'il y a des projets pour le chemin des chutes? On a dit qu'il ferait une piste cyclable. C'est-tu vrai, ça, le long du chemin des chutes? Non? Pour se rendre au Bexy? Bien, on rêve tout haut du corridor de la rivière à Mars. C'est sûr que c'est un projet qui nous tient à cœur, mais il y a eu un dépôt de présenter, mais il n'y a pas. Les as ne se sont pas alignés pour trouver des sous pour le moment. Oui, parce que ça ferait une belle chose. Les bicycles qui se promènent, mais aussi, on est rendu avec les bicycles, on cohabite beaucoup avec les bicycles avec l'environnement vert. En plein rang pour eux autres. Le rang, il est magané pour faire du vélo. Il n'y a pas d'accotement non plus. J'ai une couple que je lui disais, faites attention. Il y a plein de sable là-bas. Mais ça fait partie de nos projets. L'hiver, on commençait, je crois, à faire des pistes cyclables pour les vélos. C'est une bonne chose. On a la chance, puis c'est bon que Martine sorte le livre du déluge, mais pendant le déluge,
les fonctionnaires, autant que les élus, ont été visionnaires en acquérant une partie des rives. Donc, l'ensemble des rives a été acquise, de sorte que pour protéger, dans le fond, les inondations. Puis les fonctionnaires, à l'époque, ont fait les chemins pour réparer le bord de la rivière en pensant un jour qu'on pourrait développer un corridor, aménager un corridor le long de la rivière. Donc, contrairement à ce qu'on a fait à Jonquière, où on a dû procéder à des expropriations pour le Horse de Kanagami pour faire une des plus belles pistes cyclables à travers le Québec, dans le cas du corridor de la rivière à Mars, il n'y a aucune expropriation nécessaire. Puis tout le seuil pour réaliser une piste cyclable qui pourrait être utilisée pour les marcheurs, puis aussi l'hiver pour les gens de ski de fond, les raquetteurs, même le fat bike, bien, c'est acquis. Donc, le coût de la réalisation du projet est bien en deçà de ce qu'on pourrait voir ailleurs comme projet comparable. Ça va mettre... il y a peut-être des choses qui font baisser la valeur de vos terrains, mais ça, c'est un projet qui va me donner de la valeur. Super, ça. Merci. Merci, le président Gillois. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Proposition pour la levée de l'Assemblée? M. Boivin. Seconde. Merci. Merci, bonsoir.